Bonjour et bienvenue sur Créer ta réalité. Vous découvrirez ici des outils pour reprogrammer votre vie. Je suis Julia Bouchinet, je suis thérapeute et je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Selon moi, vivre en accord avec soi n'a pas de prix. Je t'accompagne sur les thématiques suivantes: hypersensibilité, image de soi, gestion des émotions, somatisation et plus spécifiquement la guérison de l'acné au naturel. Vous retrouverez les notes de ce podcast sur le site www.créertarealité.com, tout attaché et sans accent. Apprends à décrypter les mots de ton corps pour retrouver une santé optimale. Dans ce cas, télécharge ton guide gratuit en t'inscrivant à la newsletter et reçois alors ta méditation de guérison. Je remercie Flora qui m'a laissé le commentaire suivant. J'avais été interpellée par les réponses de Julia sur le forum, toujours très pertinentes, intéressantes et bienveillantes. Après quelques rendez-vous pris en ligne, mon impression s'est confirmée. Julia a su instaurer un climat de confiance avec moi qui me semble primordial avec un thérapeute. Très à l'écoute et guidant de manière bienveillante les séances, elle a su me faire réaliser un exercice de PNL très puissant qui a radicalement eu des conséquences notables et positives dans mon quotidien et ma perception des autres. Je recommande vivement cette expérience et me réjouis des futures séances. Eh bien Flora, je suis vraiment ravie d'avoir pu t'accompagner. C'était un réel plaisir. Nous allons voir aujourd'hui les souffrances communes des hypersensibles. Les hypersensibles sont vraiment des personnes qui ont un fonctionnement différent et qui bien souvent se sentent très seules, se sentent incompris et se sentent vraiment en marge des autres. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 points communs et les 5 souffrances des hypersensibles. Et j'espère vraiment que ce podcast va vous aider. Si c'est quelque chose qui vous parle, je vous invite vraiment à mettre un pouce, un like ou tout simplement à commenter le podcast dans les commentaires. Je serais vraiment ravie de retrouver vos avis sur la question. L'hypersensibilité, pour commencer, c'est un fonctionnement du système nerveux qui est plus rapide que la moyenne. Alors que ce type d'intelligence touche 20% de la population, c'est aussi le synonyme d'une détresse émotionnelle très forte, physique et psychique. C'est vrai que être intelligent, c'est aussi avoir des difficultés d'adaptation, de socialisation importantes, et tout ça, ça concorde pas. Et pourtant, la réalité, elle démontre des souffrances importantes de la part des hypersensibles qui pensent ne pas pouvoir rentrer dans les normes ni suivre les codes. En fait, ils le peuvent à leur façon, mais ils devront d'abord apprendre à se connaître et à tout simplement maîtriser leurs ressources énergétiques afin de s'épargner plutôt que de se sacrifier. Maurice Blanchot, il dit la phrase suivante: « Étrange rapport, est-ce que l'extrême pensée et l'extrême souffrance ouvriraient le même horizon ? Est-ce que souffrir serait finalement penser ?» Eh ben, je crois qu'il a pas tort, parce qu'à partir du moment où on pense sans être connecté à son corps, c'est à devenir complètement fou, quoi. Parce qu'on peut pas trouver les solutions si on est déconnecté de notre corps, de notre cœur, et à la fois ce qui permet de prendre des décisions et d'être connecté complètement à soi, aligné, c'est les 3 C. J'avais fait un podcast à ce sujet lors du lancement de la chaîne, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Nous pouvons aujourd'hui le dire, c'est vrai qu'il existe un lien très fort entre une extrême intelligence et une vulnérabilité psychologique. On peut l'expliquer par le fait que l'intelligence, elle est souvent synonyme de performance dans la pensée collective en tout cas. Et pourtant, une intelligence, quelle qu'elle soit, elle peut aussi être associée à des souffrances et une sensation d'échec. Parce que l'intelligence, même si elle est différente, ça reste quand même une forme d'intelligence, qu'elle soit émotionnelle ou pragmatique. Dans tous les cas, c'est de l'intelligence. C'est vrai qu'il y aura des phases de fluctuation et des transitions, car être hypersensible, c'est ressentir absolument tout, d'une telle puissance en fait que c'est vraiment à se demander si c'est réellement possible. Mais à la fin, on se rend compte que c'est un très très beau cadeau lorsque cette particularité, elle sait être apprivoisée. Mais c'est vrai qu'avant ça, il va vraiment falloir
entamer ce travail d'introspection pour se comprendre, se connaître, et alors non plus vivre avec cette tare, mais avoir le sentiment de connaître ce qu'est l'hypersensibilité et pouvoir vivre avec et de manière épanouie. Donc afin de vous aider sur ce chemin d'introspection, que ce soit pour vous-même ou pour vous intéresser à un proche, voici quelques pistes de compréhension que certaines des souffrances communes à tous les hypersensibles pourront être explorées. La première, c'est la différence. L'hyperréceptivité émotionnelle, elle est centrale chez l'hypersensible. Vous pouvez vous référer au livre « Trop intelligent pour être heureux ». L'hypersensible, il ressent, il vit, il réceptionne absolument tout. Il lit les émotions des autres, des lieux, des situations, comme s'il vivait en même temps que l'autre tout ce qu'il ressent en termes émotionnels. C'est vraiment comme une synchronisation, quoi. C'est assez instinctif, mais d'ailleurs, l'hypersensible va pouvoir assez fréquemment vouloir sauver, entre guillemets, les autres parce qu'il ressent, il saisit la charge émotionnelle qui est présente chez un individu. C'est vrai que le challenge, il va être assez important. Il sera alors de s'impliquer tout en gardant un pourcentage d'énergie en priorité pour lui-même. C'est-à-dire, voilà, quand je vais travailler, qu'est-ce que je veux mettre comme énergie ? Est-ce que je veux mettre du 5% ? Est-ce que je veux mettre du 10% ? Est-ce que je veux mettre du 95% et revenir chez moi complètement épuisée ? Cette maîtrise énergétique, émotionnelle, elle s'apprend, elle s'acquiert. C'est comme les fessiers, je le dis tout le temps. Mais si on les travaille, ils vont être tout bombés, tout musclés, tout beaux. Si on s'assoit dessus toute la journée, si on mange mal, si on fait pas de sport, etc., ils vont s'affaisser et le muscle va pas être tout bombé, tout beau, tout en forme, quoi. Ça paraît évident. C'est un petit peu pareil pour la maîtrise énergétique, la maîtrise pulsionnelle, la maîtrise émotionnelle, c'est quelque chose qui se travaille. Donc l'idée c'est d'être patient et surtout d'être régulier. Tout simplement c'est ça qui doit être acquis parce que cette hyperesthésie amène l'hypersensible à développer des capacités supérieures à la moyenne qui peuvent le rendre étrange aux yeux des autres. Donc ça va être un point très important. La deuxième chose c'est la saturation. Trop de monde, trop de bruit, des lumières très fortes et un événement peut tout simplement devenir une source d'informations infinie pour un hypersensible qui doit les traiter de manière approfondie. Il pourrait alors avoir besoin de plusieurs jours de ressourcement, de recharge énergétique pour se remettre d'aplomb. C'est quelque chose qui peut complètement le vider en fait. Ça s'explique par le fait qu'un contexte chargé d'informations, en particulier émotionnelles, peut l'empêcher de canaliser son attention et alors il va pouvoir se disperser. Ça va le mettre en pause, tout simplement, pour pouvoir se concentrer sur le minimum nécessaire. C'est pas qu'il est absent, cet hypersensible, mais c'est juste qu'il tente de s'adapter. Pensez dans ce cas à l'économie d'énergie. Si vous êtes vraiment un hypersensible qui a du mal dans les lieux communs, dans les soirées, etc., pensez à vraiment vous couper de ce qui se passe autour. C'est vraiment ce qui va le mieux fonctionner pour pouvoir vous concentrer sur le strict minimum. Maintenant, effectivement, l'hypersensible peut être caractérisé de quelqu'un qui est dans la lune, etc. C'est pas vraiment le cas, c'est juste qu'il essaye de gérer ce qui se passe en lui. Le troisième élément vraiment commun à tous les hypersensibles, c'est la honte. Ça rejoint vraiment le sentiment d'infériorité par rapport aux autres, ceux qui savent prendre du recul, gérer leurs émotions, être à l'aise en groupe, en public. Ils sont vraiment idéalisés par les hypersensibles pour qui c'est un combat permanent au quotidien. La honte, elle peut notamment être ressentie lorsque la communication, elle vient à bloquer. Un hypersensible, il peut facilement bafouiller, chercher ses mots, ne pas réussir à poser des idées sur ce qu'il ressent. C'est assez fréquent parce qu'il peut se perdre dans sa pensée qui est en arborescence et qui l'empêche d'être clair et défini. Donc c'est vrai que ça peut être utilisé contre nous, les hypersensibles, simplement révéler le fait qu'on n'est pas assuré, qu'on n'est pas affirmé, qu'on bafouille, qu'on bégaye, qu'on perd nos mots. C'est juste qu'en fait, nous, on a besoin d'avoir accès aux gens et qu'on a besoin de s'adresser à des personnes au travers desquelles il n'y a pas de jeu social, il n'y a pas de masque, au travers desquelles les relations, elles sont fluides, elles sont orientées vers les émotions et on sait à qui on a affaire. Le quatrième point va être la vulnérabilité. C'est vrai que lorsqu'un hypersensible ressent des émotions qu'il ne peut pas cacher, il peut avoir réellement peur en fait qu'on puisse lire en lui, qu'on puisse le démasquer.
Étant donné qu'il pense avant tout avec son cœur, il peut donner une impression qu'il ne comprend pas le monde tel qu'il est. Il n'est pas perché ou perdu, il fonctionne juste différemment en fait. Ça peut renforcer son sentiment d'infériorité, de décalage avec les normes sociétales et de bizarrerie. Mais en vrai, la vulnérabilité, c'est top. Et il n'y a pas besoin de, entre guillemets, de jouer, de se cacher derrière un rôle. L'hypersensible, il est lui-même et c'est tout en fait. Ça lui coûte plus d'énergie de faire comme les autres plutôt que d'être lui-même. Alors autant qu'il révèle son plein potentiel et sa vraie essence. Le 5e point, c'est la solitude. Les mécanismes que l'on a évoqués précédemment peuvent conduire vraiment à un isolement, à un repli sur soi et à un sentiment de solitude très important de la part d'un hypersensible, surtout s'il s'ignore et s'il se rejette. Et peut-être amené à se dire de manière assez inconsciente, puisque les autres fonctionnent de telle manière, c'est forcément de ma faute si je ne m'adapte pas. Là-dessus, j'aimerais juste vous dire qu'un hypersensible, il peut pas faire autrement en fait. Il a besoin de bien plus de calme, de ressourcement, de silence, d'introspection que la moyenne. Et ça passe par le fait d'être seul et de pouvoir écouter ce qui se passe en lui dans une forme d'apaisement, de silence et surtout de ressourcement. Donc pour conclure, c'est vrai que seuls les hypersensibles peuvent se comprendre entre eux par le simple fait qu'ils parlent le même langage. C'est pour ça que je recommande toujours de se faire accompagner par un thérapeute qui est hypersensible parce que ça va vraiment simplifier les relations, les échanges. C'est simple, fluide, naturel et il n'y a pas tous ces jeux, il n'y a pas toutes ces difficultés de compréhension. Enthousiaste, enjoué et parfois naïf, l'hypersensible a de très grandes capacités de ressenti, de compréhension et d'accompagnement de l'autre. C'est quelque chose qui est facile pour lui, c'est instinctif. Lorsqu'il est à sa place, qu'il trouve son équilibre entre donner et recevoir, il peut réellement booster ses facultés humanistes tellement généreuses. Ses challenges seront de comprendre son fonctionnement, accepter le sens de la vie, appréhender la vie telle qu'elle lui convient, maîtriser son énergie et s'épargner pour créer un quotidien sur mesure. Voilà, un hypersensible, il a tellement à apporter que ce serait dommage en fait de vivre en fonction de ce que disent les autres de ce fonctionnement précis. Donc pour illustrer cet épisode, je vous invite vraiment à aller regarder et lire ce livre Trop sensible pour être heureux. Ça va vraiment vous aider sur les caractéristiques de l'hypersensibilité, sur la compréhension de ce fonctionnement et sur la mise en place de clés et d'outils pratiques. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Laissez-moi un commentaire sur mon blog, sur YouTube ou sur Instagram. Vous pouvez noter aussi 5 étoiles de cet épisode sur Apple Podcast s'il vous a plu, ça m'aide énormément. Si vous souhaitez aller plus loin dans vos questionnements de vie, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, recevoir votre méditation de guérison offerte ou bien tout simplement me contacter pour un accompagnement. Dans tous les cas, on fera ensemble une thérapie psychocorporelle dans laquelle on lira toutes les parties de votre être de manière holistique. Je vous apporterai bien entendu des outils, des connaissances psycho, mais aussi une approche spirituelle dans laquelle vous pouvez trouver des réponses, des informations et vous pouvez vous sentir libre d'être complètement vous-même. Je vous invite vraiment à vous abonner à la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Instagram, pour tout simplement être informé des épisodes en temps réel. Retrouvez-moi sur Instagram @créer.ta.réalité. Je serais ravie d'échanger avec vous. À très bientôt.